Bonjour tout le monde, bienvenue à mon 8e épisode de Podcast Tricot. Vous êtes sur la chaîne Ariane Tricot. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudonyme Ariane Tricot et sur Ravelry sous le pseudonyme Ariane Lap. Donc Ariane, c'est moi. Je suis vraiment contente de vous retrouver. On est le 5 novembre ici. Une journée assez froide. On sent vraiment là, le temps froid qui approche. Et on a de moins en moins de journées chaudes, malheureusement. Mais ça a l'air que ça fait partie de la vie. Donc, j'ai décidé de vous filmer un petit épisode. On est en fin de journée, donc ça se peut que l'éclairage change là. Au courant de l'épisode, je vais essayer de m'ajuster, mais malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose par rapport à cela. Mais on va espérer que j'ai le temps de filmer mon épisode avant qu'il fasse trop noir. Pour commencer, même si ça fait à peu près là, un mois déjà de cela, je voulais faire un petit retour sur le festival de la Petite Laine auquel je suis allée à Rivière-du-Loup à la première fin de semaine d'octobre. J'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment plaisant. J'ai rencontré quand même plusieurs personnes là, qui m'ont arrêté pour me dire un petit bonjour. C'était toujours vraiment le fun et très flatteur. C'est sûr que c'est pas quelque chose à laquelle je suis habituée de me faire arrêter pour me faire saluer. Mais c'était vraiment plaisant puis j'étais vraiment contente là, de mettre... c'est très abstrait, tu sais, de tout ce qui est en ligne, là, il y a des gens qui commentent et tout, puis c'est tout le temps super le fun, mais de se rendre compte que ces gens-là existent pour vrai, là, c'est quand même vraiment plaisant, là, puis ça rajoute un peu de réel dans tout ça, là, dans cette espèce de petite effervescence-là. Donc, j'étais bien contente de vous rencontrer. J'ai décidé de vous montrer quelques petits achats que j'ai faits. C'est pas quelque chose que je fais habituellement, montrer mes achats, mais vu que c'était comme un événement spécial, j'ai décidé de vous en montrer quelques-uns. J'ai fait 2 achats laineux, puis après ça, quelques petits achats là, par-ci par-là de petites choses, petits accessoires et autres choses comme ça. Premier, je vais commencer par les objets, puis je vais finir par la laine. Pour commencer, j'ai acheté de Catherine Illustration, si je me trompe pas, 2 grosses affiches. Celle-là ici, qui est une belle petite fille avec un chandail en maille et de l'eucalyptus, que je trouvais magnifique. La deuxième grosse affiche que j'ai achetée, c'était une affiche avec des plantes, mais c'est pour un cadeau de Noël d'une bonne amie. Donc, je ne l'ai pas avec moi. J'ai laissé, elle habite dans le fond dans la même ville que mes parents, donc je l'ai laissé chez mes parents. L'affiche, mais elle est de la même grosseur que ça. Puis c'est des plantes, là, puis elle est super belle. J'ai aussi acheté à son kiosque, excusez pour le bruit, celle-là ici, un petit peu plus petite, qui semble être comme un foulard avec des sapins. Ça me faisait vraiment penser à un paysage de l'Abitibi, si on veut, là. C'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup des conifères dans ma région. Donc, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Il faut que je me trouve des cadres. Mais c'est la deuxième affiche, troisième en fait, affiche que je me suis procurée. J'ai aussi acheté des petits, comment dire, des petites étiquettes cadeaux pour mettre sur les cadeaux de Noël. Je sais pas, on est comme une espèce de reflet. Ah, comme ça. Comme ça. Qui sont vraiment cute, là. C'est vraiment magnifique. On a un petit sapin, un petit phoque avec une tuque, des petits pingouins avec des tuques, puis un petit beluga avec une tuque aussi. Et que j'ai bien hâte d'emballer mes cadeaux de Noël et de mettre ça après. Puis, dans les premières personnes qui faisaient des achats à son kiosque, Catherine donnait une affiche qu'on pouvait choisir dans un paquet d'affiches. Et j'ai choisi pour des plus petites, puis j'ai choisi celle-là, qui est une petite fille avec des bas de laine, puis des belles petites pensées. Je pense que c'est des pensées, je crois. Donc, je la trouvais vraiment belle.
Donc, il faut que je trouve des cadres pour ça. Donc, ça, c'était des achats si on peut voir ici, Catherine Pelletier Illustration. Puis, il y a un Instagram là, qui est Catherine Illustration Art. Puis, elle fait vraiment des belles choses. Là, ça vaut vraiment la peine d'aller la voir. Puis, elle est super gentille. Donc, ça vaut la peine d'aller voir son site. Deuxième petite section achat de la Festival de la Petite Laine. Je me suis procuré le nouveau livre de Marie-Christine Lévesque, Garde-robe, avec ces modèles-là de... Je pense que c'est 5 modèles. 5 modèles de chandail qui sont magnifiques, qui sont très, je dirais, là, c'est vraiment dans le basique, là. C'est pas... tu sais, je pense que c'est des trucs qui sont super accessibles pour les débutants, puis vraiment des modèles qu'on peut... c'est vraiment passe-partout, là. C'est pas des modèles pleins de dentelle ou du jacquard. C'est vraiment des choses d'avoir dans sa garde-robe, là. C'est vraiment, là, super, là. Puis c'est vraiment des bons basiques à avoir. Donc, garde-robe de Marie-Christine Lévesque, qui est, ma foi, tellement gentille. Il y avait tellement de gens à son kiosque que j'ai pas vraiment pu discuter avec elle, là, mais elle avait l'air super de bonne humeur. Elle avait amené beaucoup de ses modèles. Puis, c'était vraiment là, une belle rencontre. Donc, premier livre. Les 2 prochains, c'est des cadeaux que m'a fait ma maman. On a pris, c'était au kiosque de qui? Je pense que c'était le kiosque d'Emilia et Philomène. Le livre Mouche et ses amis, qui sont un beau petit livre de tricot de petites peluches. Vraiment adorable. Que je crois que c'est Pompon Tricot qui en a parlé, Stéphanie, qu'elle a fait le petit cochon, si je ne me trompe pas. Puis, je vais vous montrer celui que je veux vraiment faire, parce que je le trouve vraiment trop mignon. C'est le petit canard. Okay. Ce qui est le fun, c'est qu'au début du livre, là, ça présente tous les personnages qu'il y a, dans le fond, les patrons qu'il y a. Puis, tous les petits personnages ont des histoires. Et que ça se raconte un peu l'histoire du personnage. Puis, je trouvais ça super mignon. J'ai jamais fait de peluche en tricot. Puis, je voulais essayer parce que je les trouvais... Quand je les ai vus passer sur Instagram, je les trouvais tellement cute que je me suis dit que je voulais le faire. Puis, quand on a vu le livre disponible au kiosque d'Emilia et Philomène, ma maman me l'a acheté. Donc, très contente. Moi, chez ses amis. Puis, c'est de Cynthia Vallée. Elle a un Instagram, si je ne me trompe pas. Donc, celle-ci. Et au kiosque des Brebis du Beau Rivage, ma maman m'a acheté le livre ici, qui est un livre en anglais, qui est Sheep, Shepherd and Land. Puis c'est des... ça raconte... Ben, ça parle en fait de différentes... je vais dire bergeries, là, mais différentes fermes de moutons partout au Canada. Dont, justement, les Brebis du Beau Rivage sont la ferme qui est présentée là, comme étant celle du Québec. Puis les photos sont magnifiques. Il y a vraiment des belles photos. Puis ça parle, j'ai pas vraiment pris le temps encore de le lire, mais ça parle là, de l'élevage de moutons, puis tout en fait au Canada. Donc c'est vraiment intéressant. Puis les images là, sont magnifiques. Donc il faut que je m'arrête pour le lire un petit peu plus, là. Mais j'étais vraiment contente. Donc, deuxième cadeau que j'ai eu au Festival de la Petite Laine de la part de ma maman. Sinon, je vais aller dans la laine que j'ai achetée. J'en ai ici. J'ai acheté de la Brebis du Beau Rivage. Dans la base, un peu. Petite frissonne et alpaga worsted. Couleur. Et boy. Rubia Coco Idea Ferrerum. Je pense pas que c'est la bonne façon de le dire, mais j'ai acheté 5 écheveaux de ce magnifique Bourgogne-là. Si beau.
si profond, là. Il y a vraiment, tu sais, du plus foncé, du plus pâle. Là, ça paraît plus ou moins bien, là, avec l'éclairage de la caméra. C'est vraiment plus foncé que ça, que ce que vous voyez à la caméra en vrai. C'est vraiment plus... Ah! Comme ça, c'est mieux. C'est vraiment plus, là, un couleur vin, là. Tu sais, un bon vin rouge, là. J'ai acheté 5 écheveaux. J'aimerais ça me faire un chandail, probablement. Soit avec des torsades ou avec de la texture, pas de la dentelle, là, vraiment plus dans la texture torsade. Là. Je sais pas exactement encore lequel j'aimerais me faire. Comme c'est assez foncé comme couleur, là, je pense pas que quelque chose de super texturé serait paraîtrait tant que ça. C'est pour ça que je regardais plus du côté des torsades. Mais c'est pas quelque chose que je vais tricoter là, dans le prochain mois, là, c'est sûr. C'est quelque chose qui ça va être un petit peu plus long avant que je tricote. Mais je le trouve vraiment beau. Puis probablement cet hiver, là, au courant de l'hiver, c'est quelque chose que j'aimerais tricoter. Faudrait juste que je trouve qu'est-ce que je veux faire avec. Donc là, j'ai acheté 5 écheveaux de ça ici. Ensuite, dernier achat laine. Je suis allée chez Urso et j'ai pris son dernier kit pour son chandail pouce, qui est le chandail pouce vert, pardon, qui est le chandail, non, je suis en train de me défaire, ici, qui est un de ses patrons à Paul, là, la teinturière derrière Urso. Et le kit, les couleurs sont comme ça ici. Donc, on a un petit une couleur qui s'appelle albâtre. Je suis pas très bonne pour dire les mots. Qui est un petit beige. Ici, il y a comme des petites variations, on dirait, de bleu ici. As-tu d'autres ailleurs? On dirait vraiment que c'est la seule variation bleue qu'il y avait. Mais écoute, avec le contrastant qui est kombucha. Comme ça ici, qui n'est pas un écheveau complet là, de celui-là. Qui est un vraiment beau rose. Donc, c'est pour faire justement le chandail pouce vert. Elle est vraiment douce, la mouton. Je me souvenais pas qu'elle était douce comme ça. C'est vraiment dorset. Ah! Dorset nylon. Ok. Ça va vraiment être beau ensemble. Pour faire le pouce vert de Paul. Qui n'est pas non plus un projet là, prévu vraiment prochainement. Là. Excusez pour le bruit. Je vais la remettre ici. Mon dernier achat, c'était un achat, je dirais pas impulsif, je dirais non prévu, mais que, puis tu sais, assez, je vais dire, ben, je veux pas dire dispendieux parce que je pense que la qualité de l'objet le vaut, là. Mais, disons un projet un petit peu plus luxueux que je me suis permis, mais que j'utilise là, à tous les jours depuis que je l'ai. J'ai acheté un sac Jésabelle en feutre, qui est son grand fourre-tout, que je vous montrerai pas ce qu'il y a dedans nécessairement, comment il est fait, là, parce que c'est un peu mon sac de tous les jours. Je peux vous montrer par exemple qu'il y a une poche à l'intérieur en cuir. On peut voir là, je sais pas si je tourne. Ouais, ici. Il y a une poche en cuir à l'intérieur, puis le reste, c'est vraiment juste un sac, il n'y a pas d'autre poche. Là. Puis je m'en sers là, comme sac de tous les jours là, depuis un mois. Là, à tous les jours, je l'utilise. J'ai mis mon portefeuille là-dedans, puis c'est le sac que je traîne au travail et tout. Puis je l'adore. La qualité est exceptionnelle. Au début, j'avais un peu peur que des fois, du feutre, ça bouloche ou ça s'abîme plus facilement. Mais à date, là, j'ai rien à dire. Il n'y a pas une bouloche. Il paraît pas que je le traîne partout, que je le mets à terre, que ben, je le mets pas par terre dans quelque chose de sale, là, mais ça paraît pas que c'est un sac là, qui se promène vraiment beaucoup. Là. Puis, je l'adore. Il est parfait. Fait que c'était pas mal ça. Je pense que j'ai rien oublié niveau achat du Festival de la Petite Laine. Je regarde autour de moi, puis je pense pas.
C'était vraiment une belle expérience. J'aimerais ça peut-être y retourner l'année prochaine, là. On va voir, là, parce que c'est loin, là. L'Abitibi, Rivière-du-Loup, là, c'est une dizaine d'heures. On l'a fait en 2 jours. Il a fallu que je prenne 4 jours de congé, là. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'organisation, là. C'est pas quelque chose qu'on peut décider à la dernière minute, puis c'est pas quelque chose que... ben, c'est ça, qui peut... C'est quelque chose qu'il faut qu'il soit prévu, puis c'est une grosse fin de semaine, là, pour vrai, là, mais ça en valait tellement la peine. Donc, pour continuer, je serais rendue à mes projets terminés. Je vais commencer par le projet, je pense, qui est le plus évident. Celui que je porte en ce moment, c'est le Wildnis, je sais pas comment le dire, sweater de Fiber Tales, qui est... excusez, là, j'ai écrit mes trucs sur mon iPad. Qui est ce beau chandail là, avec vraiment l'empiècement en texture. C'est un chandail à manches longues, pleine longueur. C'est des côtes 1-1. C'est en format yoke, fait que les augmentations se font dans le rond. Un col replié. Puis, dans le fond, ici, on a une espèce de bande de herringbone stitch. En français, c'est... je sais pas. Mais ouais, ça avec... je pense qu'il y a une petite tresse. Ouais, il y a une genre de tresse aussi à côté, en dessous, en haut puis en dessous. C'était vraiment intéressant. Là. Il y avait vraiment différents points que j'avais jamais fait. J'avais jamais fait de ça ici. Le herringbone stitch. Puis j'ai vraiment aimé ça. C'est sûr c'est long, là, parce que faut que tu tricotes plusieurs fois pour que ça avance quand même. Mais c'est quand même très beau. J'aime vraiment ça. J'ai tricoté ça. Ah, ce sera pas long. Je vais sortir mon mouton alpaga nylon. Des brebis du beau rivage, mais teint par Florabelle. C'est la petite frissonne extra fine. Si je me trompe pas, cette base exacte-là n'existera plus parce qu'il y a du nylon dedans. Je crois. Je mettrai pas ma main dans le feu, mais je crois. La couleur, c'est café au lait. Donc, c'est un petit beige qui a l'air gris, mais qui est vraiment plus le beige. J'ai alterné mes écheveaux. Puis c'est vraiment un fil très très fin, là. C'est, je dirais, là, vraiment un petit fingering, là, très petit. Là. Pas plus gros qu'un dentelle, certainement, mais un petit fingering. Puis, tu sais, j'ai alterné ici, peut-être qu'il y a un petit peu plus de foncé, là. J'ai attrapé un des cheveux un petit peu plus foncé, mais ça paraît pas tant que ça, en vrai, là. J'ai tricoté. Il a fallu que j'augmente mes aiguilles d'une taille. Puis là, il y a plusieurs places, là, il faut que tu changes d'aiguille pour faire différents... Tu sais, le herringbone, je pense que ça prend vraiment des grosses aiguilles parce que c'est très serré. Fait que je me souviens plus exactement c'est quelle aiguille j'avais pris, mais tu sais, pour le yoke, là, j'ai dû utiliser 2-3 grosseurs d'aiguilles différentes. Puis j'ai augmenté à chaque fois ma taille d'aiguille parce que mon échantillon était trop petit quand je l'ai fait, mais je tricote très serré, là. Moi, je suis reconnue pour me tricoter serré. Mais c'est ça. Fait qu'il a fallu que j'augmente ma taille d'aiguille pour rentrer dans l'échantillon. Ça m'a pris 203 grammes. Ce qui est vraiment pas beaucoup pour moi, là, pour me faire un chandail. Tu sais, il m'en reste, là... bon, là, celui-là, c'est un écheveau plein que j'ai pas utilisé, là. Mais tu sais, de mes... j'avais 3 écheveaux. Mettons, de ceux que j'ai utilisés, là, il me reste 97 grammes de mon 300 grammes. Fait que, tu sais, c'est quand même... ça m'a quand même pas pris beaucoup de laine, là. Mais je pense que le fait que c'est un petit fingering, là, c'est quand même 450 mètres pour 110 grammes. Je pense que ça a fait que j'ai beaucoup de restants. J'ai quand même, là, ça qui me reste, que je vais pouvoir me faire soit... je sais pas, là, un châle, une tuque, quelque chose du genre, là, des mitaines, quelque chose dans ce genre-là. Puis, au début, avant de le bloquer, là, j'étais pas sûre du fit. Le herringbone était plus serré, il tombait pas si bien que ça bavait un peu. T'sais, ça bave encore un peu, là, mais
vraiment plus, tu sais, c'était comme tout était tout pogné de même, là. Mais ça s'est quand même détendu au blocage, je dirais. Petite mésaventure aussi que j'ai eue. C'est un chandail que j'ai commencé, là, je crois que je vous en ai parlé pour la première fois. Il y a de cela quand même plusieurs podcasts parce que je l'ai commencé au festival Le Dernier Rang en avril. Et il a été longtemps juste mis de côté. Je sais pas pourquoi, parce que je le trouve super beau, puis il me motivait, puis mais je sais pas. Je le lâchais pour faire autre chose, puis je le reprenais. Puis là, la dernière fois, je l'ai repris pour me dire, là, je vais le finir. J'étais convaincue que j'avais fait la taille small. Mais j'avais fait la taille X-small. Puis là, il me restait juste les manches à faire. Fait que j'ai fait les manches. Genre, j'ai relevé le nombre de mailles en dessous des bras pour la taille small, même si j'avais monté pour continuer le corps la taille X-small. Fait que mes manches sont faites avec le nombre de mailles de la taille small, mais le corps est fait avec le corps puis l'empiècement puis tout ça est fait avec le nombre de mailles de la taille X-small. Ouais. Ça paraît pas. Je suis quand même contente parce que j'ai l'impression que j'aurais eu les manches vraiment plus serrées, là. Si j'avais... Parce que c'était quand même quand même bonne quantité, là, de mailles de différence, là. Je pense que j'aurais eu les manches trop serrées parce qu'elles ont déjà pas beaucoup d'aisance dedans. Si j'avais fait les manches telles que prévues dans le patron. Mais je l'aime quand même. Il y a des diminutions tout le long des manches, là. Fait que c'est vraiment des manches avec des diminutions tout au long. C'est pas ma technique de manche préférée, là. Je me rends compte que j'aime pas tant que ça avoir des manches serrées au bras. J'aime ça quelque chose d'un petit peu plus lousse, là, puis pas avoir l'impression d'avoir les bras je sais pas, de pris dans des manches, là. Mais ça, c'est vraiment une préférence personnelle, là. Puis je l'aime quand même, puis je vais le mettre quand même, là. Donc, c'est mon Wilderness Sweater de Fiber Tales que je recommande. Ça a quand même bien été à faire, là. C'est juste que, tu sais, un coup que ton yoke est fait, là, c'est du jersey tout le long, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, si t'es quelqu'un qui aime avoir de la motivation tout le long, ben là, c'est peut-être pas le modèle à choisir, mais pour moi, je l'ai vraiment aimé. Mon prochain projet terminé, je vous en ai parlé au dernier épisode. Il n'était pas terminé au dernier épisode. Il me manquait, je crois, les manches. C'était un test. Je crois que le patron est sorti. C'était par Ellis Knitwear. Puis c'était le Greenish Pullover, qui est celui-là ici, que j'ai fait en Utiden couleur macadam. Que dire? C'est pas ma plus grande réussite tricot, là, définitivement, ce chandail-là. Pour plusieurs raisons. Pas parce que le patron... Ben, il y a la section ici que je pense que je vais parler au dernier épisode, là, qui était pas censée être là, le point mousse, là, ici. Que ça, c'était une mauvaise compréhension du patron. Est-ce que c'est parce que moi, j'ai pas compris ou parce que j'étais mal expliqué? Je sais pas. Mais là, il est bloqué, terminé. C'est un patron qui m'a fait réaliser que mes bras ils étaient vraiment plus longs que la plupart des gens. Parce que même si je l'avais essayé, les bras ils étaient ajustés. Je me suis dit, au blocage, ils vont s'étendre, ils vont s'allonger. Puis j'avais déjà fait le bind-off quand j'ai mesuré. Puis je me suis dit, non. Une Utiden, là, je défais pas ça. Je redéfais pas un bind-off, là, puis sortir des laines, là, non. Fait que les manches sont quand même courtes. Fait que ça, c'est la première chose qui fonctionne plus ou moins, là, je dirais, là. Puis, pour une raison que j'ignore, quand je le porte, il y a comme trop de tissu, on dirait, là. Je vais vous insérer une petite vidéo, là, de moi qui le porte, puis j'ai mis une photo sur Instagram, si je me trompe pas. Fait que c'est vraiment pas, tu sais, ça va être un chandail à porter, mettons, pour aller dehors, travailler, ou... Mais tu sais, pas quelque chose que je mettrais dans la vie de tous les jours pour, mettons, sortir ou aller en ville, ou quelque chose du genre, là. C'est vraiment plus un chandail d'extérieur que
je vais porter, puis que si ça abîme ou qu'il se salit, c'est pas très grave. Là. Parce que c'est vraiment pas... ça a vraiment pas été un succès. Fait que c'est ça. C'était des manches montées. Ça a bien été faire les manches montées. Puis tu sais, en général, le patron, il est bien expliqué. Là. Je sais pas. C'est peut-être un fit qui me fait pas ou c'était pas la bonne taille. Ça se peut que j'aurais dû faire une taille au-dessus. Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est vraiment pas ma meilleure réussite. C'était en aiguille 4.5 pour tout ce qui était côte et 5 mm pour le reste du corps. Fait que ça se faisait quand même assez rapidement. C'est quand même des grosses aiguilles. Attends un petit peu, il y a quelque chose. Non? Ok. Puis ça m'a pris 281 grammes. Fait que c'est pas quelque chose qui a pris énormément de laine, là. Mais il est assez crop, là. Il est pas très très long. Tu sais, je dirais, là, vous allez le voir dans la vidéo, je vais vous montrer, mais en comparaison, là, celui-là, il est quand même pas mal plus long, là. Puis, tu sais, mon nombril est ici, là. Fait que, tu sais, il arrive un petit peu plus bas que la ceinture, mais pas tant que ça non plus. Donc, c'est ça, mon Greenish Pullover, qui n'est pas le meilleur de mes succès, mais qui est terminé tout de même. Ensuite, un autre qui était terminé, je crois, la dernière fois, mais j'avais pas rentré les laines, puis je vous l'avais pas porté, c'était mon Cumulus Blouse. Je voulais juste vous dire que que là j'ai rentré toutes les laines, il est bloqué tout ça, que je vais aller insérer là du moire dans la bouche. Que j'allais insérer un petit vidéo de moi qui le porte là, à la suite. Donc, ensuite, un projet que je n'ai pas avec moi, mais que je peux vous présenter la laine, parce qu'il m'en reste. C'est le Moby Sweater Baby de Petite Knit que j'ai tricoté en Double Sunday de Sandnes Garn. Qui est celle-là ici. La couleur, c'est un numéro, là. Fait que c'est ça ici, là. Mais c'est un crème, là. Ouais, vraiment juste un crème. Je vais vous insérer une photo parce que je l'ai pris en photo avant de le remettre à la personne concernée. Avec mon restant aussi, ça c'est un écheveau qui est pratiquement plein, là, si je me trompe pas, je pense. Il me restait un petit restant d'un écheveau quand j'ai terminé mon chandail. Puis j'ai fait une petite tuque là, que j'ai un patron gratuit que j'ai pris sur Ravelry, que je me souviens même pas du nom. Parce que le point, il était semblable au point qu'il y avait dans le Moby Sweater. C'est un chandail que j'ai fait. J'ai fait la taille 6-9 mois. 6-8. J'ai fait la deuxième taille. J'ai pas fait le plus bébé, là. J'ai fait l'autre d'après. Puis c'était un cadeau pour Sarah Blo, que je lui ai remis au Festival de la Petite Laine, quand son bébé était encore dans son bedon. Fait que c'est ça. Je vais mettre une photo du produit fini. Ça a été très très émotif à remettre ce cadeau-là. Parce que Sarah, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, quelqu'un à qui je parle pratiquement tous les jours. Puis c'était la première fois qu'on avait la chance là, de se voir en personne, qui n'est pas en arrière de nos téléphones là, à s'écrire. Fait que c'était super émotif en plus de remettre un cadeau pour le bébé tant attendu. Fait que c'était bien vraiment le fun. Puis je pense que ça a été extrêmement apprécié. Ça a été, comme je vous dis, fort en émotion, mais c'est ça. Tout le monde a pleuré. Tout le monde qui était présent quand j'ai remis le cadeau a pleuré. Donc, c'était vraiment un beau moment, là. Puis, ça allait de soi que j'allais tricoter un petit chandail pour son bébé. Fait que j'ai bien hâte de voir ce petit bébé dans ce petit chandail quand elle sera un petit peu plus grande.
Donc, c'est ça. Sinon, c'est un patron que j'ai vraiment aimé faire, mais qui est quand même très demandant. Parce que c'est pas quelque chose qui est super intuitif, là. C'est quand même un patron qu'il faut suivre la charte, là. Puis, tu sais, il y a plusieurs sections dans la charte. Au milieu, il y a quelque chose. Sur les côtés, c'est un point de riz, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle. Il y a des torsades. Fait que, tu sais, c'est quand même pas quelque chose qui est super intuitif. Fait qu'il fallait quand même être concentré puis tout le temps regarder ma charte. Autant que je le trouve magnifique, ce modèle, que je sais pas si je me le ferais en taille adulte pour la raison que c'est un projet de longue haleine, puis faut quand même être très attentif à ce qu'on fait parce que c'est facile de faire une erreur, de te tromper d'un rang, puis ça pardonne pas tant la manière que c'est très symétrique comme modèle, fait que si on se trompe, c'est sûr ça paraît, fait que c'est ça. Mais j'aimerais vraiment ça l'avoir en version adulte, mais est-ce que j'ai la patience, le courage de le faire? Je sais pas. Pas pour le moment. Mais c'était vraiment un patron que je recommande, par exemple. Là, c'est vraiment un patron magnifique. Ça m'a pris 100, 100 grammes, mettons, pour faire la tuque et le chandail. Je crois. Oui, 100 grammes. Ça ferait du sens. Ouais. Fait que c'est cela pour le petit cadeau de bébé, pour le bébé de Sarah Blo. Mon dernier projet terminé, ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait de vidéo, fait que j'ai quand même plusieurs projets terminés. C'est un projet que je vous avais pas montré parce que même s'il était commencé dans mes derniers épisodes, c'est pas quelque chose que je pensais terminer prochainement ou que je pense que les dernières fois, je faisais des vidéos et là, ça avançait pas du tout, là, fait que je le montrais pas. Mais j'ai finalement repris et je l'ai terminé. C'est le Grey Mist Shawl de Jennifer Owens. Ouais, de Jennifer Owens. Qui est celui-ci. Comme ça. Qui est un shawl, je dirais, là, triangle rectangle. Comme ça. Qui est en point mousse. Et un petit motif là avec une maille glissée. Avec du mohair. Qui est, ma foi, magnifique. Bon, là, ça fait vraiment pas avec ce que je porte, mais pour les besoins de la cause, on va le montrer. C'est ici avec une bordure en picot pour le terminer. Okay. Vraiment, c'est très, 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 très léger parce que c'est tricoté en dentelle. Puis, ce patron-là vient du festival du dernier rang au kiosque d'Annie de Fibrani. Elle avait ce châle-là en modèle, là, en sample qu'on appelle, là, pour démontrer ses laines, qui était tricoté, puis il était tellement magnifique. Puis elle avait sur le côté des petits kits pour le faire. Donc, c'est fait en mohair soie, qui est la couleur événement One of a Kind, qui était, je pense, sa couleur juste pour une couleur spéciale, en fait, là, qui je pense pas que c'est une couleur qui fait partie de sa collection. Et Noah, qui est un baby alpaga soie en lace. Ça, c'est ce qui me reste. Donc, comme ça. Et c'est tellement doux, là, ça n'a pas de sens comment c'est doux. Puis, c'est quand même quelque chose qui ne demande pas énormément de laine, parce que ça, c'est un 100 grammes. Ça m'a pris 58 grammes de ma couleur principale. J'ai du mohair partout. Et 21 grammes, ça, c'est ce qui me reste, de mohair. Parce que ça, c'était un 25 grammes, puis ça, c'était un 100 grammes. C'était pas un 50 grammes de mohair, là, comme on retrouve d'habitude, là. C'était un 25 grammes. Fait que ça, c'est ce qui me reste. Puis, c'était vraiment quelque chose d'assez... un coup qu'on était parti, là, au début, tu sais, c'est un petit peu plus tricky, là, puis c'est de la laine qui glisse énormément. Au début, je le tricotais avec... comme ça. Au début, je le tricotais, là, avec mes aiguilles en métal, puis ça glissait vraiment beaucoup.
Fait que j'ai fallu que je recommence quand même plusieurs fois. Jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais des aiguilles en bois de la bonne taille. Donc j'ai pris mes aiguilles en bois pour le refaire, puis là ça allait vraiment bien. Fait que je pense que c'est là que ça m'a comme motivée dans le terminer. Puis je suis pas une grande faiseuse de... Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, c'est juste un petit... Ah, c'est une maille glissée. Excusez. Je suis pas une grande faiseuse de châle, mais celui-là, là, il me plaît vraiment. Puis il est tellement léger, là, tu sais, on me va au travers. C'est pas un châle d'automne ou d'hiver, c'est vraiment un petit châle là, plus à porter là, coquet, là, si on veut. Là. Okay, c'est vraiment un beau châle. Puis, c'est quand même, c'est ça. Un coup qu'on est parti, puis qu'on a compris comment le faire. Oups, c'est en l'envers. C'est vraiment, là, ça se fait bien. Là. C'est pratiquement intuitif, là, quand on a compris là, la rythmique de ce modèle-là. Donc, je suis bien contente. Je vous en avais pas parlé, comme je disais, parce que ça avançait pas, je le défaisais, je recommençais. Fait que je pensais pas que j'allais le terminer là, aussi rapidement. Donc, mon Grey Mist Châle. C'est rendu au projet en cours. J'en ai bon, je dirais 3. Premier projet en cours, c'est des chaussettes. J'en suis à ma 2e parce que la première est terminée. Ça, c'est la première. Qui est une chaussette, là, je dirais vanille, mais j'ai fait un talon œil de perdrix. Puis des côtes 2-2 en haut. Comme ça ici. Puis une petite pointe là, bien ordinaire. Qui sont avec une laine autorayante. Qui est la laine de Scrumptious Pearl. La couleur Whistle Down, qui était là dans l'espèce de petit abonnement qui était sous le thème de la série Bridgerton. Donc on a la laine contrastante pardon, ici, qui est un petit pêche avec du jaune, du orangé, ça. Et la couleur principale là, qui est celle-là, ici. Comme ça. Je suis rendue au talon. Puis c'est juste qu'il faut que je sorte mes aiguilles. Moi, mes talons, quand je suis rendue au talon là, pour l'aller-retour, souvent j'utilise le... J'avais-tu? Non, je l'avais toute faite sur mes mini circulaires, je crois. Je me souviens plus. Parce que l'autre, ça fait un bout qui est terminé. Là. C'est juste qu'on dirait qu'un coup que j'ai été rendue au talon, là, ça me tentait pas. Fait que je l'ai comme mis de côté. Mais je vais la terminer, là, tu même pas une journée, là, puis le deuxième est fini, là, c'est pas quelque chose qui est super long, là, un coup que c'est terminé, là, en fait, un coup que le talon est fait, là, ça va vite. Donc, j'ai comme suivi le patron d'Isabelle Saint-Germain, bas Louisette, là, un peu, tu sais, pas assidûment, là, c'est juste comme un petit guideline, là, c'est pour des exemples, le nombre de répétitions de talons, ou je me souvenais plus exactement par où commencer pour faire un œil de perdrix, des choses comme ça. Fait que je m'en suis servi un peu pour ça, mais c'est pas quelque chose que... des bas vanille, là, je suis pas vraiment de patron. Là. Ça, mettons si j'en ai un à référencer, là, ça va être les bas Louisette d'Isabelle Saint-Germain, mais je l'ai pas suivi à la lettre, là, son patron. Là. Fait que, dans mon petit sac ici, comme ça. Donc, premier projet en cours. Le deuxième, c'est le Milady. Il est à l'endroit? Oui. De Marie-Christine Lévesque. Que je suis rendue, il manque les 2 manches. Comme ça. Avec le beau col en dentelle. Comme ça ici. Un petit col montant, là, en dentelle. Que je tricote à mohair mouton, qui est je dirais un fingering, mais assez fin, là, tu sais, quand même un petit fingering, là.
en aiguille 4 mm. C'est un patron que en fait, je ne sais pas si c'était la meilleure combinaison laine-patron. Parce que c'est une laine qui ne se tient pas, mais ben, qui se tient pas. Pas qui se tient pas, mais c'est une laine très... je veux dire drapée. Il y a beaucoup de drapés. Puis tu sais, on voit... Là, à la caméra, ça paraît pas tant que ça, là, mais on voit quand même au travers, là, tu sais. Puis les mailles sont pas tant régulières. J'ai l'impression que ça va se placer au blocage. J'espère, en fait. Mais tu sais, c'est ça. J'ai l'impression que ce modèle-là, tu sais, avec la dentelle au cou, des choses comme ça, aurait pu bénéficier peut-être de quelque chose qui se tient un petit peu plus, tu sais, qui a un petit peu plus de tonus. Bon, à voir. Tu sais, quand je le mets, le col, il se tient, il bave pas, là. Mais j'ai hâte de voir, là, avec les manches, là, parce que là, ça a l'air un peu... je trouve que... on dirait que ça fera pas, là. Mais c'est des manches montées. Donc, d'habitude, ça fait le bout d'épaule qui manque, là. Parce que là, on dirait qu'il n'y a pas assez long d'épaule. Mais c'est normal. Ouais. Fait que c'est ça pour mon Milady. Ça aussi, là, c'est de la laine, là, vu que c'est tellement fin comme laine, là, qui court énormément. Je pense que j'ai même pas... Non, en fait, pas je pense. Je n'ai même pas 100 grammes d'utiliser, puis j'ai ça, de fait. J'ai peut-être 100 grammes. Ouais, je dois avoir à peu près 100 grammes d'utilisé. 100... ouais, d'utiliser. Puis, ça y est même pas... Tu sais, il me manque juste des manches, là. Fait que c'est mon Milady que, d'après moi, là, au prochain épisode, va être terminé. J'ai hâte de voir une fois bloqué, là, à quel point, tu sais, ça va se placer, là, parce que, tu sais, on dirait qu'il est tout chiffonné, là, tellement qu'il est drapé, tu sais. Mais j'ai hâte de voir. Sinon, ben, ça m'apprendra à mieux associer mes patrons avec mes laines. Pour mon dernier projet en cours, ça m'amène à discuter avec vous du Festival du Dernier Rang, qui, dans le fond, on a mis en branle un CAL qui a commencé le 1er novembre, qui est le CAL jaune LDR. Je vais l'écrire quelque part. Qui est, en fait, là, c'est que cette année, la couleur de l'année passée, le festival était plus dans les tons de, je dirais, là, aqua, un petit vert, un vert turquoise, si on veut. Cette année, on se lance dans la couleur jaune. Donc, on a le CAL jaune LDR, qui est pour tricoter, en fait, là, la laine promotionnelle du festival de l'année dernière, qui était dans les tons là, de jaune caramel, que j'ai ici. Que j'ai bobiné à la main parce que j'arrivais pas à la bobiner en cake, je sais pas pourquoi. Mais là, ça marchait pas hier. Donc, je me suis tannée et j'ai fait une boule. Je l'ai roulée à la main. Et ça, c'est son contrastant. Comme ça ici. Qui sont... la couleur, elle avait été, dans le fond, teinte par De Maille en Bas, par Mélissa. Fait que le CAL, il commençait le 1er novembre et il dure jusqu'au 31 janvier 2024. Puis c'est de tricoter une laine jaune. Idéalement, les laines promotionnelles du festival, mais si on l'a pas, on peut participer tout de même là, et tricoter là, une laine qui est jaune. Ça n'a pas... dans le fond, là, un des critères du festival, là, dans le fond, c'est... En fait, si vous voulez participer au tirage, le tirage qu'on fait tirer, c'est une paire de billets pour le festival du 20-21 avril 2024. Donc, c'est sûr que pour participer à ce CAL-là, il faut être en mesure de venir récupérer son prix au festival. Fait que c'est sûr que si vous n'avez pas l'intention de venir au festival, vous pouvez participer pour le plaisir, mais vous ne pourrez pas malheureusement gagner là, de prix. Donc, ça, c'est la première laine. Pour cette laine-là, je vais probablement faire les Snowed In Socks de Northwoods Knit Company, que je vais mettre une photo quelque part ici.
Je les ai pas commencés encore. Mais ça va être prochainement. Ensuite, mon encours n'a pas de jaune. Par contre, c'est aussi une laine promotionnelle du festival qui est de l'édition éphémère de 2022. Donc, cette laine, même s'il n'a pas de vert, pas de jaune, est admissible. C'est une autorayante qui avait été teinte par Sonia Tricotte. Donc ici, on a un petit rose. En fait, la couleur contrastante, c'est ce bleu-là qu'on retrouve aussi au niveau des rayures. Puis dans les rayures, on a un petit rose, un petit blanc, un petit vert, un petit bleu et comme on dit, c'est une autorayante. Donc ça recommence. Et je tricote les cottages de Marie-Christine Lévesque, qui est un patron dans son livre qu'elle a sorti l'an dernier de chaussettes champêtres. Qui est ces chaussettes-là, ici. Qui sont celles-là ici. Les cottages. Donc, c'est ce que je suis en train de tricoter là, pour le cal du dernier rang. J'ai aussi, dans ma mire, acheté de la laine des brebis du beau rivage de la Frissonne rustique, si je me trompe pas, c'est ça? Oui. Qui est un kit pour faire le First Light Sweater de Liv Ulven, je sais pas. Qui est un non-teint, là, un petit écru, puis un jaune comme ça. Et je vais mettre une photo du modèle. C'est de la laine là, qui est quand même assez rêche et qui est très peu retordue, qu'on appelle le soft spun. Fait que tu sais, là, c'est pas aussi cassant que, je dirais, tu sais, du Nutiden ou des choses comme ça, mais c'est pas ben loin. Fait que tu sais, ça aussi, c'est quand même assez fragile comme laine. Puis, je trouvais que c'est pas dans mes couleurs habituelles, là, du jaune. Mais moi, j'étais un peu dans le... Tu sais, je comprends là, toute l'histoire de la colorimétrie, tout ça, là. Mais moi, j'étais un peu de l'école de... pas de l'école. De l'équipe? Je sais pas. Ben, je tricote les couleurs que ça me tente de tricoter, puis souvent, je les mets pareil. Est-ce que j'ai remarqué des couleurs qui m'allaient vraiment, vraiment pas versus des couleurs qui m'allaient mieux? Des couleurs qui me vont mieux, oui. Des couleurs que je préfère, oui. Mais des couleurs que je ne mettrai jamais, non. En tout cas, peut-être que j'en ai puis que je m'en rends juste pas compte, là. C'est très possible. Mais si ça me tente de tricoter cette couleur-là, excusez. Si ça me tente de tricoter cette couleur-là, ben je vais le faire, puis je vais le mettre. Puis au pire, ce sera une erreur. C'est tout. Donc, c'est ça. Je pense pas que je vais tricoter tout ça durant le cal, mais c'est des trucs que j'aimerais tricoter quand même prochainement. Donc, c'est cela. Fait que ça, c'est mes laines pour le cal jaune LDR du dernier rang Festival laineux. Vous pouvez les voir sur notre page Facebook. On a un groupe Facebook pour le cal. Aussi, il y a le hashtag là, sur Instagram. Donc, vous pouvez participer en grand nombre. C'est toujours plaisant. Plus il y a de gens qui participent, plus c'est le fun, plus on partage. Donc, n'hésitez pas pour le cal jaune LDR. Ensuite, mon dernier projet futur, qui ne fait pas partie du cal que je vous parlais juste avant, c'est j'aimerais faire... L'année passée, j'ai fait un chandail, j'ai fait le Tuku sweater de petite netteur juste avant le temps des fêtes pour l'avoir pour Noël. Cette année, j'aimerais refaire ça. Je sais pas si je vais l'avoir terminé pour Noël, mais j'aimerais ça. J'aimerais faire le Abeline Pullover j'ai un blanc, de Brianna Mason, de ces couleurs-là. Et mon Dieu, le rouge a donc bien l'air fluo. Il est pas si fluo que ça dans la vraie vie, là. Mais il sort vraiment fluo à la caméra, là, mais il est pas si fluo que ça. De ces couleurs-là. Couleur principale, couleur contrastante.
C'est la laine de Demain en bas. La principale, j'ai pris le Merino Yak Nylon, couleur traîneau, avec son mohair, le couleur traîneau aussi, qui est le mohair soie. J'ai hâte de voir là, l'échantillon. Là, je sais que probablement que le mohair va éclaircir un peu la couleur contrastante. J'ai hâte de voir à quel point, puis la couleur que ça va donner. Et comme couleur contrastante, c'est un BFL nylon avec le mohair, couleur champagne. Donc, je trouvais que c'était des belles couleurs pour le temps des fêtes. J'ai hâte de voir. Là, je voulais pas quelque chose de trop flashy. Fait que j'ai hâte de voir là, à quel point le rouge, là, mais tu sais, il est vraiment pas aussi fluo que ça. Là. Il est de pire en pire. Là. Il a l'air vraiment fluorescent. Mais c'est pas si pire que ça. J'ai hâte de voir comment il va se mettre avec le rouge qui est pas mal moins fluo. Là. Mais bon, faut que je fasse un échantillon pour ça ici. Donc, ce serait mon dernier projet, là, futur proche si on veut. Là, j'ai du mohair partout. Fait que ça serait pas mal ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me suivre sur Instagram, de laisser un commentaire si le cœur vous en dit. C'est toujours plaisant de vous lire et de discuter avec vous. Sinon, c'est sûr, j'aimerais refilmer un épisode là, avant Noël. Est-ce que c'est réaliste là, avec l'horaire au travail? La saison des inhalothérapeutes est définitivement recommencée. On est très, 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 très occupés. Les gens sont malades. Ça nous garde très occupés. Donc, c'est sûr que quand je suis de garde, j'ai pas mal moins de temps pour tricoter là, dans en fait, depuis les dernières semaines que j'ai fait. Mais c'est sûr que j'aimerais quand même là, être capable de finir 2-3 petites choses pour pouvoir vous les montrer. Donc, sinon, on se revoit probablement sur Instagram. Je mets des petites stories par-ci par-là de temps à autre. Donc, n'hésitez pas là, à me suivre sur Instagram. C'est la façon la plus facile de me rejoindre. C'est pas mal là que ça se passe. Fait que sinon, je vous remercie encore de me suivre là, dans mes petites aventures tricot et de toujours être là pour m'écouter. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine!